Nous initions le service de culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous commençons notre louange avec le cantique 102, le cantique 102. « 293. Alléluia. Céleste Père,
Dans tes préceptes, je veux rester pour te servir et pour t'honorer. Par ta parole, viens enlever ce qui m'empêche de te louer. Chers fratries, mesdames, messieurs, nous avons des demandes ici du culte présentiel pour infirmité, tribulation, cause, famille et accidenté. Nous avons aussi des demandes qui sont arrivées via online. Et là, nous avons aussi, frère, mais beaucoup de demandes. Aussi maladie, tribulation, cause, voyage, accidenté à nouveau, famille, autres. Une auditrice qui demande aussi notre prière pour traitement oncologique. Aussi une sœur pour dépression. Cause seulement que Dieu peut résoudre, mariage, emploi. Aussi, frère, une sœur qui demande dans sa vie matrimoniale la bénédiction et aussi sur ses enfants. Mariage en difficulté et famille, infirmité. Aussi une demande de captura Minas Gerais, syndrome de la panique, cause, et aussi, frère, des auditeurs, des personnes aussi qui ont, c'est un vice d'alcool, qui demandent aussi, frère, que Dieu puisse les aider à se libérer. Là, je rajoute que c'est possible aussi de faire traitement contre l'alcool et on peut aller faire ce traitement. Et nous, dans la mesure du possible aussi, nous prierons pour que Dieu aide et donne la force pour suivre ces traitements qui sont fort efficaces. Auditrice aussi, frère, pour traitement oncologique. Nous avons aussi, frère, une jeune sœur aussi, frère, qui a des difficultés dans sa famille pour professer sa foi chrétienne. Et elle écrit presque, frère, une demi-lettre, mais l'important c'est que nous allons prier pour elle, pour sa famille. Aussi une sœur qui remercie parce qu'elle a demandé prière pour libération et pour dépression et Dieu l'a libérée. Donc ça c'est un remerciement. Encore une autre sœur qui aussi a demandé notre prière et Dieu a libéré. C'est deux cas différents pour dépression. Et frère, les demandes n'arrêtent pas, surtout pour ces maladies difficiles. Prions toujours pour le fils frère José, qui est dans les soins intensifs, tous les frères de notre région, comme le frère José, la sœur Rita. Gloire à Dieu, saint ton nom, Seigneur. Notre Dieu et Père céleste, nous nous trouvons réunis dans ce lieu, Seigneur, et d'autres encore ailleurs, ô Dieu, devant ta présence, Seigneur. Nous nous sommes, Seigneur, agenouillés, Seigneur, mis à genoux, ô Dieu, en acte d'humiliation, Seigneur. Mais en même temps, Seigneur, nous mettons toute notre vie, Seigneur, notre cœur entre tes mains, Seigneur. Car encore une fois, ô Dieu, nous avons laissé tout, Seigneur, pour être plus proche de toi. Parce que par toi, Seigneur, nous savons que tu peux, Seigneur, nous laver par le sang, Seigneur, de ton Fils, ô Dieu.
lui qui nous lave, Seigneur, de tout ce péché, Seigneur, de ce monde, ô Dieu, et qui nous sanctifie, Seigneur, qui nous ramène plus proche de toi, ô Dieu, qui nous montre le vrai chemin, Seigneur, celui qui nous illumine, ô Dieu, de la justice, de la vérité, ô Dieu, alléluia, et de le chemin, Seigneur, qui, Seigneur, nous mène vers la vie, ô Dieu, la vie éternelle près de toi, ô Dieu. Et tous, Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, avec, Seigneur, cette espérance, Seigneur, cette foi vive dans notre cœur, ô Dieu, d'un jour voir ta face comme nous avons chanté, ô Dieu. Et encore, Seigneur, nous nous sentons, Seigneur, parfois tellement faibles, ô Dieu, et tellement, Seigneur, nous ne méritons pas, ô Dieu, tout cet amour, Seigneur, toute cette paix, ô Dieu, et toute cette bénédiction que tu nous donnes, ô Dieu, même, Seigneur, de pouvoir te louer, te glorifier, Seigneur. Et encore, Seigneur, nous voyons que d'autres n'ont pas cette liberté, ô Dieu, comme la sœur, Seigneur, qui a demandé la prière, ô Dieu. D'autres qui sont, Seigneur, hospitalisés, aimeraient être réunis, ô Dieu, pour te louer, Seigneur. D'autres, Seigneur, sont, Seigneur, perturbés moralement, ô Dieu, par une dépression, Seigneur, par un vice, ô Dieu. Mais toi, Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui connaît toutes choses, ô Dieu. Et tu peux, Seigneur, par ton pouvoir, ô Dieu, nous laver, Seigneur, de toute, Seigneur, vice, de toute maladie, Seigneur. Et nous mettre, Seigneur, dans une liberté, ô Dieu, alléluia, de professer, Seigneur, alléluia, l'évangile, la bonne nouvelle, Seigneur, celle qui sauve les âmes, celle qui rétablit, Seigneur, celui qui est courbé, Seigneur, celle qui donne la force, Dieu, alléluia, pour vaincre, Seigneur, alléluia, le mensonge, pour vaincre l'injustice, aider, Seigneur, les pauvres, Seigneur, ainsi, Seigneur, être aussi un appui, Seigneur, pour ceux qui ont besoin, oh Dieu. Nous n'avons pas, Seigneur, mais c'est toi qui nous remplis, Seigneur, chaque jour, oh Dieu, de ta force, Seigneur, de ton, Seigneur, appui, oh Dieu, alléluia. Et Seigneur, comme, Seigneur, c'est écrit dans un des psaumes, Seigneur, que tu oindes, Seigneur, de l'huile notre tête, oh Dieu, afin qu'à l'allégresse, Seigneur, puisse être toujours dans notre cœur, oh Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur, nous donnons, oh Dieu, car quand encore une fois nous pouvons dire, Seigneur, alléluia, reconnaître que c'est ta main qui nous a gardés jusqu'à ce moment présent, oh Dieu. Ainsi, Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur, dans les cantiques, en chantant, en louant, Seigneur, alléluia. Et nous attendons, Seigneur, impatiemment, Seigneur, encore, Seigneur, un passage, Seigneur, de la lecture de la biblique, Seigneur, un conseil, Seigneur, ou, Seigneur, encore une partie que tu viens, Seigneur, nous nettoyer, Seigneur, rendre, Seigneur, notre vase plus saint, Seigneur, afin que nous puissions être une louange, alléluia, à ton nom, ô Dieu. Ainsi, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, ici, Seigneur, représenter nos familles aussi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour le petit enfant de notre frère José, ô Dieu, qui est malade, Seigneur, que tu puisses aller à son rencontre. Les autres demandes de prière, comme nous avons cité, ô Dieu. Nous, Seigneur, alléluia, en pensée, nous n'oublions aucune, ô Dieu. Mais toi, Seigneur, alléluia, toi, tu écoutes, Seigneur, la clameur de chaque enfant, Seigneur, qui clame vers toi, ô Dieu. Car nous, Seigneur, ici, nous ne sommes pas en train de clamer, Seigneur, de demander, de méditer, Seigneur, alléluia, vers un homme, Seigneur, demander, Seigneur, l'aide d'un homme, mais nous demandons à toi, ô Dieu, qui est tout-puissant, Seigneur. Toi, Seigneur, tu as une main puissante, alléluia, comme celle, Seigneur, que tu as montrée à Moïse, alléluia, lorsqu'il était, Seigneur, dans le mont Sinaï, oh Dieu, tu lui as dit, alléluia, Moïse, une main forte t'accompagnera pour sortir le peuple de l'Égypte, alléluia, et nous, Seigneur, parfois nous sommes tourmentés par cette vie, Seigneur, que nous puissions sentir, Seigneur, alléluia, par ta parole, le conseil de ta parole, oh Dieu, cette main forte, oh Dieu, alléluia, qui nous maintient, Seigneur, vivants devant ta présence, alléluia, avec notre âme contrit, Seigneur, vers toi, oh Dieu. Grâce, Seigneur, nous te rendons au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, c'est lui qui est béni pour l'éternité. Amen. Dieu soit loué.
Alléluia, Jésus. Alléluia. Chers frères et sœurs et tous nos amis auditeurs, nous avons de nombreuses choses à vous annoncer et nous demandons votre attention. Il y aura aussi une petite circulaire qui, à partir de lundi, sera aussi dans le site de la congrégation chrétienne au Luxembourg concernant le fonctionnement des cultes pendant le mois d'août. Alors, frères, hier s'est tenue l'officialisation, l'évangélisation de Saints dans la région de Perle en Allemagne, et par la miséricorde de Dieu, les frères de Luxembourg étaient là pour aider, aussi de la France, ainsi que les familles qui sont d'Allemagne. Le frère Yann, ancien aussi à Bacnam, était aussi avec nous, et tout s'est bien déroulé. Alors nous aurons, comme demain, le service d'évangélisation dans le nord de Luxembourg, à côté de la ville de Wils, et dans le sud, à Pétange, le mois d'août aura aussi un culte, et à Perle, sans oublier aussi la centrale Beringen. Alors, aujourd'hui aussi, il y a eu ici, frère, la répétition musicale, et il y a eu, frère, 11 instruments, 6 organismes, qui fait un total de 17 participants. Nous vous annonçons aussi que le 26/8, c'est le mois d'août, il y aura ici à nouveau répétition musicale pour les organistes et pour tous les musiciens. Demain, à Ville-Verdange, le 23/7, à 16h, il y aura la réunion pour la Fraterie du Nord. Si ceux qui peuvent y être, c'est toujours bien, surtout les musiciens, pour pouvoir aider dans tous ces points d'évangélisation. Aussi, le 13/8, il y aura à nouveau une réunion pour la Fraterie du Nord à Ville-Verdange. 27/8, nouveau, à Ville-Verdange, à 16h, réunion pour la Fraterie du Nord. À Pétange, sud, donc, au Luxembourg, ce sera le 1/8. Là, l'horaire, c'est 19h30. Pour la réunion de la Moselle-Sarre-Lorlux, qui se tient du côté allemand, ce sera le 18/8 à 19h30. Alors, comme je l'ai dit, une circulaire sera dans notre site online à partir de lundi. Mais aujourd'hui, demain, aussi dans la réunion de jeunes enfants dans le nord et partout au Pétange, au nord aussi, et les frères prendront aussi cette circulaire, diront. Avis à la fratrie, à nos amis auditeurs, sur les changements des réunions de jeunes et mineurs et les cultes avec transmission online pendant le mois d'août 2023 à Beringen. Il est porté à la connaissance de la fratrie que le 13 et 27 août, les réunions de jeunes et mineurs seront remplacées par des cultes normaux. Les jeunes qui le souhaitent auront l'opportunité, donc le 13 et 27, s'il y en a des jeunes qui seront présents dans le culte, de pouvoir réciter, voire prier la prière de Notre Père. Il est porté également à la connaissance de la fratrie qu'au cours du mois d'août, les cultes du samedi soir n'auront pas de transmission online. Parce que pour avoir le culte online, frère, ce n'est pas seulement les serviteurs, c'est tout en ensemble. Équipe de traduction en bas, en haut, équipe technique. Et encore, frère, les frères au mois d'août voyagent, ils ont les familles, ils ont les parents. C'est le mois qu'on appelle des vacances et pour nous, le mois des assemblées. Alors, on ne peut pas laisser, frère, seulement un technicien qui peut être malade, voire deux. Donc, dans la communion, nous avons parlé ensemble de ministère. Et alors, frère, il y aura le culte présentiel au samedi. Et nous demandons surtout à nos auditeurs et fratries qui suivent nos cultes online de se renforcer, gloire à l'Éternel, et alors les cultes ils reprendront normalement à partir du mois de septembre online. Les autres ne s'arrêteront pas.
Je ne sais pas, l'homme de la liste. Il y a un spécial, le frère Diagne. Donc c'est important et n'hésitez pas, si vous hésitez à savoir quelque chose, à téléphoner à l'administration d'abord, si jamais ils sont occupés, un des serviteurs. Nous conservons à la maison une liste pour vous donner ces informations. Nous allons maintenant louer Dieu avec le cantique 326, le cantique 326. Nous serons à Jésus-Christ fidèles et devons toujours ferme lutter. Par sa grâce et faveur éternelle, de bons fruits nous pourrons lui donner. Toujours plus valeureux nous serons, et fidèles Jésus-Christ nous suivrons. À la fin, dans la vie éternelle, le Seigneur en splendeur nous verrons. Revêtons la divine armure et faisons face aux vies tentateurs. La parole de Dieu sainte et pure nous rendra par Jésus-Christ vainqueur. Toujours plus valeureux nous serons, et fidèles Jésus-Christ nous suivrons. À la fin, dans la vie éternelle, le Seigneur en splendeur nous verrons. À la fin, nous dirons tous ensemble, nous avons gardé en nous la foi, réunis devant Dieu l'immuable, tel qu'il est au ciel, nous irons voir. Toujours plus valeureux nous serons, et fidèles Jésus-Christ nous suivrons. À la fin, dans la vie éternelle, le Seigneur en splendeur nous verrons. Alléluia. J'ai oublié de dire, notre responsable d'orchestre, il ne joue pas, c'est pas qu'il fait grève. Il subit un traitement dentaire et c'est pour ça qu'il ne joue pas de son instrument. Ceux qui sont là ne verront pas, mais pour les frères, parfois, quand ils voient un musicien qui ne joue pas, peuvent penser qu'il fait grève, qu'il est fâché. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, donc, mais il m'a communiqué et j'ai oublié. Nous restons dans la communion et nous demeurons dans la communion puisque nous y sommes déjà. Et Dieu prend ses serviteurs, nous enverra le conseil de sa parole.
Frères, nous allons lire dans le premier épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 15. Est-ce qu'on pourrait relever un petit peu le son? Parce que je crois que les sœurs, au fond, ils ont de la difficulté d'entendre juste un petit peu. Donc, 1er de Corinthiens, au chapitre 15. Alléluia, Jésus. Nous invitons tous les auditeurs, la chère fratrie à la maison, à nous accompagner avec une Bible. Notre version que nous lisons, c'est Louis II. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous avons prêché et ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'a point de résurrection des morts? Il n'a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Jusqu'ici, frère. Amen. Donc c'est un rappel, puisqu'il dit au verset, je vous rappelle. Un rappel, c'est quelque chose que déjà a été dit, mais qu'on a besoin qu'elle soit dite encore une fois. Alors il disait, frère, dans l'amour de Dieu, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Donc cet rappel, c'était la bonne nouvelle, l'évangile qu'il avait annoncé et que vous avez reçu. Parce qu'il y a, frère, des régions où l'évangile a été annoncé et puis n'a pas été reçu. Une des prières, Paul y prie à Dieu, ouvre la porte de la parole. Et beaucoup, ils pensent que c'est seulement pour qu'il aille plus de révélation. Non,
c'est que la porte de l'évangile dans certaines villes était fermée. Et Dieu il disait à Dieu, donne-moi les paroles, mais ouvre aussi la porte de l'évangile dans ces villes. Alors il a dit, je vous ai annoncé et vous l'avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré. Donc l'évangile et la bonne nouvelle, frère, ce n'est pas seulement pour écouter, pour recevoir, mais pour persévérer. Et nous savons, frère, que dans la parole de la semence, elle explique parfaitement quand la parole tombe dans un cœur, et les cœurs sont différents, celle qui dure quelques jours, celle qui demeure, et celle qui dure encore plusieurs jours, et celle qui demeure à toujours. Donc, il dit, vous avez persévéré, et par lequel vous avez été sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous ai annoncés. Donc, il faut écouter, et de la vie aussi, la foi, c'est de l'écouter, la parole de Dieu, l'évangile de la grâce, c'est de persévérer et de retenir, frère. Parce qu'en retenant, frère, la parole de Dieu, ça veut dire en les écoutant, en obéissant, en exercitant, vient la bénédiction de Dieu. Vous vous rappelez, frère, qu'il y a des hommes qui ont été éprouvés pour voir s'ils retenaient ce qu'il a envoyé. Quelle est l'histoire véridique que la Bible nous donne en exemple? L'ange qui a été envoyé parler avec Jacob. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Je vais partir. Dieu m'a dit que je devais partir. Il y a un moment que je ne peux pas rester. J'ai reçu l'ordre de venir et l'ordre de partir. Nous faisons parenthèse. Les anges, frères, reçoivent des ordres pour venir et pour y aller. Et parfois, nous, frères, Dieu nous donne les ordres et nous ne faisons pas. Dieu nous dit d'y aller, nous n'allons pas. Dieu nous dit de venir à lui et nous ne venons pas. Mais l'ange lui a dit, je vais partir. Et qu'est-ce que Jacob il a fait? Il a retenu l'ange. Pour voir, frère, la force de retenir, l'ange l'a blessé, frère. Dans entendant ça, frère, douloureux et douloureux, celui qui est blessé, l'a blessé. Qu'est-ce qu'il dit la parole, frère? Il n'a pas lâché. Il a retenu. Qu'est-ce qui est arrivé? Quelle est la fin de cette histoire, frère? C'est que l'ange a compris. Si je ne bénis pas cet homme, je ne pourrai pas partir. Même blessé, frère, il a demandé, frère l'Éternel, que l'ange le bénisse. Et aujourd'hui, Paul, dans notre exemple, il nous dit, frère, il y a beaucoup qui ont entendu, il y en a beaucoup qui ont reçu, d'autres n'ont pas reçu. Qui ont reçu, ils ont persévéré. Quel temps que nous sommes maintenant? Le temps de retenir, frère. Et pas de retenir dans la facilité. Parce que dans la facilité, c'est facile de retenir la bonne nouvelle. Mais quand vient la difficulté, quand vient la cause, quand vient l'épreuve, frère, avec maladie, quand vient, gloire éternelle, la mésentente, quand vient, frère, gloire éternelle, les esprits invisibles, frère, qui viennent nous châtier. Parce que, frère, il y a une chose que nous devons savoir. Le royaume de la gloire de Dieu, sauf par la foi, nous pouvons comprendre un peu. Mais là, frère, c'est le monde spirituel. Le monde, frère, que c'est marqué, qui est gouverné par la salle du trône. Et le trône de Dieu, frère, s'appelle trône de la grâce. Là, frère, tout, frère, est ferme. Là, tout est édifié. Parce que, frère, gloire éternelle, Dieu, là de son trône, il préside l'assemblée, gloire au nom de l'Éternel des anges. L'assemblée des dieux avec petit d, des esprits. Et tous les domaines, tous les os, tous les principats seraient là. Donc, c'est le royaume, frère, qui préside. C'est un royaume, gloire au nom de l'Éternel, d'éternité. Mais nous, frères, nous ne sommes pas encore dans ce royaume. Par grâce, frère, nous sommes devenus co-héritiers de cet héritage qui est le ciel. Nous avons un héritage. Et quand la parole, elle parle,
que là, frère, gloire en éternel, aucun insecte, ou comment dire, gloire éternel, chlore ou non métal ne peut pas, frère éternel, être corrompu. Frère éternel, que l'ancêtre, il ne peut pas déchirer, et que le voleur, gloire en éternel, il ne peut pas miner au volet. De quoi il parle? C'est pas de notre maison. Ici, le voleur, il vole même en plein jour. Il y a des ancêtres qui dévorent même les vêtements, qui percent les vêtements. Au nom de l'Éternel. Nous sommes, frères, du côté du monde déchu. Et c'est pour ça que les anges qui sont dans l'assemblée de Dieu au ciel, ils sont dans un royaume ferme, parce qu'il a le trône de la grâce. Mais ceux qui sont tombés sur la terre, frères, sont des anges déchus, des anges tombés. Alléluia. Nous aurions traduit pour caídos. Alléluia, des anges déchus. Et nous sommes dans le royaume des anges déchus. Le prince de ce monde est, frère, leur chef. Et nous savons qui est le prince de ce monde. Et comme ils sont déchus, frère, ils veulent ramener l'humanité à la chute. Ils veulent faire de l'humanité leur image. Parce que l'homme, frère, le premier que Dieu a créé, était l'image de Dieu. Et tout le travail de l'adversaire et de ces anges déchus et de l'association des démons, c'est, gloire éternelle, de faire de cette terre, frère, gloire éternelle, frère, le contraire de l'image et ressemblance de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre dit, écoutez bien l'évangile, gloire éternelle, persévérez, gloire éternelle, mais retenez, parce qu'ils essaieront, frère, de nous enlever le royaume d'éternité, de nous enlever cet héritage. Et le Seigneur aujourd'hui, par cette parole, au commencement du conseil de cette parole, me dit, retiens et lutte. Même si tu es blessé, même si un ange te blesse, un collègue de ministère te blesse, l'autre portier, la sœur organiste, le musicien, la sœur, le frère, l'auditeur, ton collègue, reste et retiens. Jacob blessé, il a retenu non, gloire au nom, j'abdiquerai, gloire au nom de l'Éternel. Je n'abdiquerai pas. Ne lâche pas facilement. Mais il y a le temps, comme c'est marqué, frère, en proverbe. Il y a le temps de retenir. Il y a aussi le temps de lâcher, mais pas lâcher les choses de Dieu, frère. Pour les choses de Dieu, il n'y a pas temps de lâcher. Alléluia. On peut créer un proverbe ensemble. C'est le temps de retenir, mais c'est le temps de lâcher ce qui est pauvre et misérable. C'est le temps de laisser le mensonge. C'est le temps de laisser l'incrédulité. C'est le temps de lâcher, gloire au Éternel, les mauvaises œuvres, gloire au nom de l'Éternel. C'est le temps, gloire au nom de l'Éternel, c'est Dieu nous donne la force, gloire au Éternel. Toutes ces demandes, gloire au Éternel, alcoolique, autre chose que pouvons-nous faire, frère, gloire au Éternel. Dire aux personnes, va faire un traitement. Mais nous pouvons dire aussi, Dieu va t'aider, gloire au nom de l'Éternel, dans ton effort. Dieu va t'aider, Dieu va te donner courage pour que aussi, gloire au Éternel, tu retiennes la force de Dieu et que le vice te lâche ou que tu lâches le vice. Alors l'apôtre continuait, frère, et nous on va continuer ensemble dans le conseil et les ordinations de cette parole. Retenez dans les termes où je vous ai annoncé, autrement vous avez cru en vain. Comment dire? On a fait un traité, il y a des termes, il y a des conditions. Ne changeons pas les conditions. Vous comprenez, frère? C'est comme quand on fait une assurance. Il y a les petites alinéas, c'est toutes les conditions. Accident, c'est couvert. Feu, c'est couvert. Brise de glace. Par contre, frère, si ces conditions ne sont pas là, on peut demander, l'assureur va dire, tu n'es pas assuré, ce n'est pas dans les termes de notre contrat. Tu as fait une alliance avec ton Dieu. Ne change pas les termes parce que Dieu ne changera pas. Nous avons la poésie dans de nos cantiques, frère. Alléluia. Que déjà dans le titre et dans la poésie, c'est marqué, notre Dieu ne changera pas. Et la mélodie est belle, frère, et la poésie est belle. Et aujourd'hui, le conseil de la parole, ne change pas les termes de ton alliance. Alléluia.
Une fois circoncis Abraham et ses enfants et le serviteur de sa maison, il ne pouvait pas changer la circoncision. C'était dans la chair. Et Paul, il parle. Mais notre circoncision est plus forte, est plus belle, parce qu'elle est du cœur. Frère, question se pose. Si une circoncision de la chair, on ne peut pas changer, on peut changer les termes de celle de l'esprit? Non, frère. Ton alliance ne changera pas. Dieu sera fidèle. Soyons fidèles à Dieu. Alors il dit, je vous ai enseigné avant tout comment j'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il aurait pu dire seulement Christ est mort, il est ressuscité. Mais il n'a pas dit, il a dit Christ est mort selon les Écritures. Comment dire? C'est écrit qu'il devait mourir, il est mort. C'est écrit qu'il devait ressusciter, il est ressuscité. Frère, un homme peut mentir, une femme peut mentir. L'Écriture ne mentira jamais. Pourquoi? L'Écriture, frère, ce qui forme la Bible, les prophètes, est la vérité. Et qui est cette vérité? Le Fils de Dieu, le Verbe. Alors il a dit, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. On ne peut pas changer, frère. C'est écrit. Et il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Là, il répète pour dire, c'est important, hein? C'est important. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères, à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et à moi comme en avortant. Je pense qu'il n'a pas fait exprès, mais il a oublié les femmes qui sont allées au sépulcre. Dans ce temps-là, les femmes, souvent, elles étaient... Et là, il a oublié. Parce qu'ils étaient aussi au sépulcre, il a apparu. Ce furent les premiers, mais ici, il a oublié d'écrire. Mais je pense qu'il n'a pas fait exprès. Mais dans la culture ancienne, c'était ça. Que les sœurs soient, gloire éternelle, considérées. Que Jésus, frère, est selon la parole de Dieu, entre hommes et femmes, Dieu ne fait pas distinction. Parce que Dieu ne nous voit pas, frère. Vous comprenez? Comme homme, sexe masculin, et femme, sexe féminin. Mais quand nous avons une vie, frère, vraiment, que nous craignons Dieu et nous marchons dans son amour, il nous voit comme des anges, frère. Et selon, il peut exister, je ne sais pas. Mais selon les Écritures, quand on parle d'ange, on ne parle pas homme ou femme, pas ange, être spirituel. Là, bon, il a dit, vous savez, j'ai la preuve que Christ a ressuscité, parce qu'il a apparu à beaucoup d'entre eux, une fois plus 500, et après à moi aussi il m'a apparu, et nous savons, Actes des Apôtres, chapitre 9, et puis ça répète aussi au 22, dans le chemin de Damas. Il a dit, vous savez, il m'a apparu comme un avorton, mais je le mérite, parce qu'il y a une chose que Paul, frère, tous les jours, frère, il a même demandé à Dieu que cela puisse passer de lui, mais que, frère, Dieu n'a pas permis, il a dit, ma grâce suffit. Il a dit, vous savez, c'est une grande miséricorde qui m'est apparue dans le chemin de Damas. Il a dit, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Quand Étienne, le premier diacre, est mort, il était là, vous comprenez, frère, en train d'approuver, sinon applaudir sa mort. Et beaucoup d'autres choses. Alors vous imaginez un homme que Dieu choisit pour le ministère, en vase choisi, et que quand il va se reposer, ça vient dans son dire, toi t'as maltraité, t'as fait mettre en prison, t'as fait ceci. Et là, c'était un des grands châtiments de l'apôtre Paul. Mais il dit, gloire au nom de l'Éternel, mais il dit, j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et là, il dit, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que, non pas moi, toutefois, la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est-à-dire, il m'a apparu en dernier, mais il m'a vraiment pardonné. Et il a dit, ici il m'a apparu, c'est pas parce que j'étais bon, parce qu'il vient de dire, j'ai fait tout ce qui était contraire au christianisme. Il était le plus grand,
persécuteur de l'Église. Donc, ce n'était pas par ses œuvres que Dieu l'a choisi. Mais il a dit, frère, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Qu'est-ce qu'il était? Il était devenu, frère, en vase, choisi, en serviteur de Dieu. Et là, il dit, j'ai travaillé beaucoup plus que tous les autres. Mais là, il dit, pas moi, mais la grâce qui est en moi. Alors, Pierre, frère, pour voir ces révélations, parce que d'un homme qui était, frère, un petit commerçant avec un petit bateau dans la mer de Galilée, je demande l'attention de tous les auditeurs et de la fratrie ici. Pierre, dans son premier épître, au chapitre 4, verset 10, il dit comme ça, la diverse grâce de Dieu. Mais la parole qui vient, frère, du grec, épiphanie, et qui en portugais s'écrit dans la Bible portugaise, c'est la multiforme grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est multiforme? La grâce dans ses différentes formes. Alors que, frère, quand on présente la grâce, toujours, frère, on revient à Éphésiens, dans le chapitre 2, frère, gloire au nom de l'Éternel, où c'est marqué, c'est par la grâce de Dieu que j'ai été sauvé. Et, frère, gloire au nom de l'Éternel, ce n'est pas par mérite ni par les œuvres. Et ça, frère, nous l'entendons, nous devons le répéter, comprendre, c'est pas par les œuvres. Mais alors, frère, il faut aussi grandir en Christ. Là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? La grâce sauve, c'est qu'une forme. Si je dis, la grâce sauve, une forme. Mais Pierre, chapitre 4, verset 10, son épître dit, la multiforme. Quelle est une autre forme? C'est ce que Paul vient de dire. La grâce de Dieu m'a fait travailler. Ce qui veut dire la grâce sauve, elle pardonne, mais elle te fait travailler dans l'œuvre de Dieu. Si tu ne travailles pas dans l'œuvre de Dieu, si tu ne travailles pas en faveur de l'Église, en faveur de ton frère, en faveur de ton ministère, de ta charge, de ta famille, de ton voisin, de tout homme, elle est vaine en toi. Alors la grâce, elle sauve. Mais la grâce, c'est l'évangile aussi. Parce que, frère, nous trouvons écrit, la parole, c'est grâce. Gloire au nom d'Éternel. L'évangile de la grâce. La grâce est dans l'Esprit de Dieu. Parce que c'est marqué l'Esprit de la grâce à la Moria. L'Esprit de la grâce. Et quand il a l'Esprit de Dieu, il est faible ou il est fort? Il est fort. Il est vertueux. Gloire au nom de l'Éternel. Et Paul, frère, il dit, la grâce sanctifie. Voilà encore une autre forme de grâce. Elle fait travailler. Elle sanctifie. Parce que Paul, frère, il a une phrase extraordinaire. Il dit, la grâce ne permet pas que l'homme, gloire au nom éternel, racheté par le sang de Christ, puisse demeurer dans le péché. Donc, si l'homme ne demeure pas dans le péché, Isaïe prophétise dans son chapitre 9. Le péché, gloire au nom de l'Éternel, c'est par l'homme de Dieu. Mais si Dieu enlève le péché de l'homme et pardonne, l'homme devient sanctifié. La grâce sanctifie le péché de l'homme, frère, c'est le pouvoir de Dieu. Alléluia. L'écriture, c'est l'écriture de la grâce de Dieu. Il y a un homme qui a écrit, frère, gloire au nom de l'Éternel, que, frère, en parlant de la Bible et des écrits, alors même l'écriture, il aborde le péché, le péché, frère, aborde la Bible. Vous comprenez, frère? L'homme aime les écrits, la Bible qui forme ses écrits, et il aborde, comme dire, il rejette le péché par la grâce et la force de Dieu, ou le péché, frère. Et gloire éternelle, il n'aime pas l'écriture. Il n'aime pas la Bible. Alors, frère, gloire au nom de l'Éternel, la multiforme grâce de Dieu, évangile de la grâce qui sauve, évangile, frère, gloire au nom de l'Éternel, qui instruit l'homme. Et pas que dans la sagesse, il a dit. Regardez. Si vous ne comprenez pas que l'esprit de la grâce, c'est l'esprit de la connaissance, parce qu'il ne vous rend pas stérile, il vous fait prendre connaissance de Dieu. Alors, frère, la grâce, elle a la forme d'instruire l'homme dans le divin.
dans le sacré, dans la sanctification. Frère, vous savez, frère, qu'aujourd'hui on ne va pas parler de toutes les formes de la grâce. Mais la grâce, frère, Paul l'a dit. Si vous avez entendu l'évangile de la grâce, qui est, frère, le top? C'est Dieu. La grâce de Dieu, par Christ, par l'œuvre de la croix. Elle sanctifie, elle nous fait travailler, elle nous fait croire, frère, gloire au nom de l'Éternel, à tout ce qui est, frère, divin. Alors il dit, tout ça est en vous. Il a dit, on n'est pas vide, elle n'est pas vaine en nous, la grâce. Alors, frère, quelque chose qui n'est pas vide. Si, frère, la grâce n'est pas vaine en moi, en toi, qu'est-ce qu'elle est, frère? Quel est le contraire de vide? Un enfant répondrait, c'était un enfant. C'est plein de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que c'était écrit. Grâce pour grâce et encore grâce. Alléluia. Au Brésil, on n'a pas besoin ni dans ces pays méditerranéens. Mais quand on construit une maison dans un pays froid, frère, est-ce qu'on met ensemble l'aglo? Non. On met un aglo. On met, frère l'Éternel, en ciment spécial, en revêtement spécial, encore en revêtement, parfois une caisse d'air entre deux briques. C'est un revêtement. Paul est en train de faire. C'est-à-dire, grâce, plus grâce, plus grâce, plus grâce. Qu'est-ce qu'elle a dit? Si tu avais la possibilité, tu ferais le meilleur vêtement dans ta maison. Pourquoi? Pour que la chaleur ne rentre pas et pour que le froid ne rentre pas. Et qu'est-ce que c'est ça, frère? Qu'est-ce que tu as, frère? Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que moi? Maison de Dieu, frère. La grâce nous réveille et multiplie le revêtement spirituel et nous remplit, frère. Ça coûte une petite fortune. Demander à un frère qui a fait un revêtement spécial dans sa maison, c'est une fortune. Mais la grâce est gratuitement. Dieu te dit, revêt-toi de la grâce et de la force de son pouvoir. Alléluia. La grâce salue. La grâce, gloire au nom de l'Éternel béni. Comment Paul terminait ses épîtres? Attention à tous qui sont là dans le good online, frère. Comment il signait ses épîtres qui ont traversé les siècles. Que la grâce soit multipliée. La grâce n'est pas seulement grâce, grâce, grâce. La grâce se multiplie dans la vertu dont Paul disait. La grâce multiplie la paix en nous. La grâce multiplie l'amour en nous. La grâce multiplie toutes les choses. Alléluia. Et elle n'a pas besoin de beaucoup de temps, frère. Regardez une calculatrice dans le temps pour faire un calcul de différents numéros. On tire avec la table de l'Éternel. Aujourd'hui, ensemble touche, frère, et apparaît le résultat de la multiplication. Alors, frère, Dieu est moins qu'une calculatrice. Dieu est moins qu'un appareil pour calculer. Ton Dieu est plus fort, gloire au nom éternel. Il a la sagesse de Dieu, il a les calculs éternels. Alors, ce Dieu aujourd'hui, par cette parole, il sait ça, frère, que nous devons écouter. La grâce bénie, la salutation de l'enfant de l'aide, quand Paul disait que la grâce, la paix vous soit multipliée de la part de Dieu. La grâce est multiplicatrice du don, de la vertu, de la sagesse et de la salutation. Si tu as du mal à saluer ton fils à la maison, ou ton mari, ou ta femme, ou ton frère dans l'église, que le Seigneur multiplie la force d'embrasser, la force de pardonner. La grâce, elle multiplie. Alléluia. Mais la grâce, elle diminue aussi. Quelqu'un est orgueilleux, diminue l'orgueil. Quelqu'un pense être quelque chose, un ego très élevé, qu'il soit diminué. Alléluia. Dans un langage moderne pour les jeunes qui sont à la maison, vous voyez ensemble avec moi la communion qui est ici, que ce qui est bon, que ce qui est agréable, que ce qui est paix, alléluia, touche par la foi la touche multiplication, multiplie maintenant, alléluia.
Mais si on visse, on ne va se penser, même penser de suicide. Parce que beaucoup de fois, celui qui est dans leur dépression, l'adversaire invite au suicide, invite à se jeter dans le pont, invite à se pendre. Ensemble, dans la communion, touche diminuer, que cette force diminue et s'en va et s'efface. Parfois, il faut faire un nouveau calcul dans notre vie. Alors, dans une calculatrice, souvent, il y a le C. Quand on appuie le C, ça efface tout. La grâce efface beaucoup de choses. S'il y a des choses dans ta mémoire, de l'homme pervers, de l'homme, enfin, gloire en éternel, des choses que tu as fait, gloire au nom de l'éternel, ensemble, frère, ensemble dans la communion. Alléluia. La grâce efface ce que l'homme ne peut pas effacer. Que tout, gloire au nom, les invitations de l'adversaire, toutes les invitations de ta chair soient effacées. Un nouveau calcul avec Dieu dans ta vie. Alléluia. Cette touche nous permet d'aller au zéro. Quand il y a zéro, c'est pour commencer un autre calcul. Tout dans ta vie, frère, qui était mauvais, tu peux croire. C'est pas moi, c'est le pouvoir de la grâce. Il peut effacer. Et Dieu va faire tout un nouveau calcul avec toi. Si tu calcules avec Dieu, tu vas voir des choses apparaître dans ta vie que tu n'as jamais imaginées. Alléluia. Choses insondables, frère, que tu vas voir. Ah, j'ai pas vu. La grâce multiplie la vision, la connaissance, la force d'ouvrir la vie, la force de prier. Sans grâce, Paul disait, toutes ces choses, j'ai fait. Et là, il rajoute, pour finir la conclusion, pas moi, mais le Seigneur en moi. En langage moderne, parce qu'on a parfois qui veut. Là, c'était le pilote automatique. Vous voyez la voiture que tu rentres, elle va presque tout seul, tu as presque besoin de dire, je suis là, sinon, comment dire, il est passé automatique, il disait. Le perfectionnement, frère, était tellement en lui qu'il disait, automatiquement déjà, je fais le bien. Et la grâce, frère, donne la possibilité de faire ce que beaucoup d'autres ne peuvent pas faire. Juste un exemple, et je conclurai l'exhortation et le conseil de cette parole. Quand Paul a eu un naufrage, ils ont resté plusieurs jours dans la tempête. Et c'était hiver, il faisait froid. Parce que c'est marqué dans la parole que le bateau ne devait pas partir. Et Paul avait dit au capitaine, ne pars pas. Mais le capitaine têtu, l'Éternel, il est parti. Vous savez, frère, parfois ce capitaine têtu, ce n'est pas le peuple, c'est le ministère. Parce que le marin, s'il aurait dit, ne pars pas, il ne partait pas. Mais le capitaine a dit, faisons attention nous-mêmes du ministère, frère. Nous-mêmes qui avons des responsabilités. Ne pas prendre des décisions contraires à la volonté de Dieu. Le capitaine l'a pris. Après, il a la tempête et le naufrage. Alors, ils sont arrivés, mouillés, tremblants. Et tous tremblaient, mouillés, frère. Tous ils pensaient manger quelque chose. Tous sont restés là, un contre une roche, l'autre contre un arbre, l'autre assis, tremblait. Paul, il n'était pas mouillé. C'était parce qu'il était apôtre, serviteur de Dieu, qu'il ne s'est pas mouillé. Non, il avait foi comme les autres. Il était mouillé comme les autres. Mais pendant que les autres ils tremblaient, oh, la tempête, tout ça, c'est marqué. Paul, par la grâce, Dieu a commencé à travailler. Il a vu du bois, il est allé chercher. Il a vu du bois, il est allé chercher. Frère, Satan n'était pas content. Il a envoyé une vipère. Parce que Satan envoie les vipères contre ceux qui veulent travailler dans l'œuvre de Dieu. Il était mouillé comme les autres, frère. Il avait perdu les forces comme les autres. Qu'est-ce qui faisait Paul travailler en faveur de son frère, en faveur de ses habitants? La grâce qui dit là. Pas moi, mais la grâce qui est en moi. La grâce nous fait faire plus et toujours plus, frère. Même si les autres ne font pas, nous faisons. Qu'est-ce que c'est marqué? Ces hommes, frères, c'est un homme qui va mourir. Quand nous connaissons la vipère et nous connaissons l'homme, certainement il a fait quelque chose parce qu'il a échappé au naufrage. Et maintenant, cette vipère, cet animal qu'il connaissait, était même resté, frère. Il n'a pas lâché. L'adversaire, quand il prend, même frère, une pensée, un petit membre, il ne lâche pas.
Mais le temps est passé, il n'est pas tombé, il n'est pas mort. Alors ils ont passé. Regardez l'homme. Ah, c'est un maudit, c'est un Dieu. L'homme ne changera pas. Un jour, il dira que je serai, que tu seras. En Dieu, toujours, tu es des gens, quelqu'un qui n'a rien. On peut faire. Il a continué. Il a guéri, frère. Le père du principal de l'île. Il aurait pu dire, mais maintenant, tu étais en train de me maltraiter. Vous avez dit que j'allais mourir. Il a continué la grâce. Il a prié et Dieu a sauvé l'homme. Oh, c'est en Dieu à nouveau, frère. C'est ça, frère. Que la grâce de Dieu te remplisse. Il ne soit pas vain en toi et en moi. Il nous fasse, frère, non pas seulement grâce de parole par la bouche, mais nous fasse, frère, travailler en faveur de l'Évangile, comme l'Évangile en nous travaille chaque jour. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, avec une prière, remercions à Dieu ce culte au nom du Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à l'Éternel. Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, réunis, Seigneur éternel, dans ta maison et à la fin de ce saint service, Seigneur éternel, qui a été réalisé ici en présentiel et par voie digitale, Seigneur éternel, ton peuple se présente à toi, Seigneur éternel, et te remercie, Dieu de gloire, pour nous avoir, Seigneur, en ce jour donné la grâce, Seigneur, d'être assemblés, Seigneur éternel, et d'avoir conduit nos pas dans ta maison, Seigneur éternel. Te remercions, Dieu de gloire, pour les cantiques que nous avons chantés de louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom pour la prière, Seigneur éternel, qui fut élevé au trône de ta gloire, implorons ta miséricorde en faveur de chacun de nous et de ceux, Seigneur éternel, qui sont, Seigneur éternel, en souffrance. Béni soit ton nom. Dieu de gloire éternelle, Seigneur, nous te remercions, Dieu de gloire, parce que tu nous as envoyé le conseil de ta sainte et divine parole, Dieu de gloire. Seigneur éternel, Dieu saint, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit l'Éternel, nous te remercions, Seigneur, pour nous avoir donné, Seigneur, envoyé ta parole. Car, Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur, comme ton serviteur l'a parlé, Seigneur, du naufrage, Seigneur éternel, que Paul, le Seigneur, a dû subir. Seigneur éternel, parfois beaucoup, Seigneur éternel, dans notre vie, nous voulons suivre, Seigneur, ce qui est notre chemin, ce que nous pensons, Seigneur. Mais parfois, nous nous trouvons à la dérive et en danger. Et ce n'est que parfois qu'une bouée, Seigneur, qui peut nous donner, alléluia, un moment de survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Et nous te remercions, Dieu de gloire, car ta parole que tu nous as envoyée, Seigneur éternel, est venue comme une bouée, Seigneur éternel, pour nous permettre, Seigneur éternel, de mettre, Seigneur éternel, en sécurité, abrité sous tes ailes, Seigneur éternel. Oh Dieu de gloire, ayons la confiance en toi, Seigneur éternel, et sachant que dans ta grâce, tu peux, Seigneur éternel, modeler et travailler en notre faveur, Seigneur. Alors, Seigneur éternel, que dans la confiance et dans la croyance, Seigneur, nous puissions demeurer, Seigneur éternel, et que nous puissions, Seigneur, partir d'ici, Seigneur éternel, en glorifiant ton nom et en gardant ta parole dans notre cœur, car elle est utile, Seigneur éternel. Oh Dieu éternel, elle permet aussi, Seigneur, de voir toute notre réflexion, Seigneur éternel. Elle permet aussi de voir, de changer notre regard et notre vision, Seigneur. Oh Dieu de gloire, car c'est Christ qui habite en nous, Seigneur éternel, et lui, Seigneur éternel, est un bon capitaine qui veut nous emmener jusqu'au bon port, jusqu'à toi, Seigneur. Ainsi aide-nous à chanter un cantique de louange à ton nom, Seigneur éternel. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par lui tu sois donné honneur et gloire pour toute l'éternité. Amen.
Louange à notre Dieu, alléluia, saint est ton nom, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire et louange, alléluia, saint est ton nom, Seigneur, alléluia, Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Dieu soit loué. Nous poursuivons pour le terminus de ce saint culte avec le cantique 144, le cantique 144. Mesdames, Messieurs, chers fratries, pour le culte online, notre nouveau rendez-vous est pour le terminus avant cet intervalle conforme au mois d'août, samedi prochain à la même heure. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le conseil de sa parole accompagne nos cœurs.